Shalom, nous voyons dans le livre de la Genèse, et je crois que c'était au passage, si ce n'était pas le chapitre 13 de la Genèse, ou bien ça doit être le chapitre 16 ou 18, entre ces trois chapitres, nous voyons où il y a une séparation qui vite fait, qui a été faite, c'est ça que je vais dire, entre Lot et Abraham. Et la parole expliquait que au moment où Lot s'est séparé, Lot et Abraham se sont séparés. C'est de là que Dieu est descendu et parlé de nouveau à Abraham, en lui rappelant et assurant que il doit être le père de multitude de la nation. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous expliquait par là? Quand l'autre était encore avec Abraham, l'autre possédait des richesses, Abraham aussi possédait des richesses, mais le salut était sur qui? Le salut était sur Abraham. C'est lui qui doit être le père de la nation. Mais du fait que les deux sont ensemble, l'énergie de Lot empêchait le message, la prophétie qui va se réaliser dans la vie d'Abraham. Il faut d'abord qu'il se sépare. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses donc si vous n'êtes pas séparés dans votre vie, c'est mon copain, c'est mon cousin, c'est mon ami. Fumer de la cigarette, se droguer, se livrer à des débauches de certains gens ou bien certains caractères que vous avez qui ne plaisent pas au monde et puis vous dire c'est ma vie. Croyez-moi que si vous n'avez pas changé d'attitude, ces comportements qui vous fait, qui est en train de ruiner votre carrière de vie, ne pensez jamais à réussir. Jamais. Il y a certaines personnes qui sont des fourmis, gangrènes dans notre vie, comme soi-disant des amis. Et leurs énergies nous empêchaient d'évoluer et de devenir ce que nous devons y être demain. Parfois, il y a certaines personnes qui s'éloignent de nous, ça nous fait mal, on pleure, bien sûr, c'est normal. Parce que tu l'aimais tellement, et c'est normal. Et ça, c'est vrai. Il y a certaines séparations qui nous font tellement dur le cœur. Il est mort comme ça. Oh, qu'est-ce que j'allais devenir dans ma vie? Non. Qu'est-ce que tu allais devenir? Et si lui n'était pas là? Oh, ma vie est fichue. Bien sûr, il y a des choses, il faut une douleur pour pouvoir à ce que toi tu te retrouves. Puisque tu voulais te marier avec ce monsieur, on t'a dit non. Tu voulais te marier avec cette femme, on te dit non. Puisque cette femme voulait t'empoisonner à plusieurs reprises, toi, mais tu as vu comme ça, tu dis non, que c'est l'amour que je l'aime. Puisque cet homme, ce monsieur, te fait du mal, il y a des réunions, on dit, bon, revois-toi, tu dis non. Toutes ces choses-là, ça empoisonne ton esprit.
Et tant que tu dis que tu n'es pas prêt à changer ce dossier, laisse-moi te dire que tu seras toujours sur le même pont. Dans l'église que tu es depuis 5 ans, je dis 5 ans, hein? Non. Ou bien dans l'église à laquelle donc tu es né, et tu vois que la majorité de toutes ces personnes, ils sont dans le groupe, ils sont dans cette église, mais pourtant c'était toujours des mêmes difficultés. La mort, la mort, la mort, la mort, la maladie, la maladie. Et depuis 20 ans, des années, tu es dans cette église. Dieu pouvait accepter à ce que tu restes dans cette église pendant un temps d'abord. Mais je dis d'abord des années, hein. Ce n'est pas à fait de 1 an, 2 ans. Non, des années. Parce que 1 an, 2 ans, ça veut dire que tu es pressé. Mais l'église, donc, que tu es resté. Dans la famille, donc, que tu es resté. Dans la tradition, donc, que tu es resté. Dans la chose, donc, que tu es resté, que ce soit spirituel. Et tu as fait des années. Et toujours, c'est des maladies, des problèmes, tout autour. Et ça n'a jamais changé une seule seconde, une seule journée. Alors, tu dois penser à dire, si tu t'es pas envoyé dans un monde où qui ne t'appartenait pas, mais tu dois essayer de changer de coquille. Puisque le destin qui t'a appelé ne se retrouve pas là, puisque le destin qui t'a appelé ne se retrouve pas auprès de cette femme, auprès de cet homme, auprès de ce travail, auprès de ci, auprès de ça, et toi-même tu le sais bien, tu es conscient de ça, mais tu dis jamais je ne vais pas changer. À qui la faute? La faute est à toi. Puisque tout le monde t'a dit, on t'a conseillé. Au contraire, lorsqu'on te donne des conseils, toi tu prends comme si on te jalouse, on ne te jalouse pas. Non, on ne te jalouse pas. Parce que ton frère, tes soeurs, ta soeur, ta maman, tes cousines, tes concubines, il veut que tu ailles mieux. C'est pourquoi on te dit, ma fille, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je te parle, écoute-moi. Regarde, ce qui se passe n'est pas bon avec toi. Tu dis non. Mais lorsque tu dis toujours non, et quand les problèmes ont continué, essaye de les résoudre. Il y a des comportements que vous avez dans votre vie. Il y a des choses que nous faisons. On dit souvent, je n'ai besoin de personne dans ma vie. Qui t'a dit que tu ne peux pas besoin de quelqu'un? Parce que tu es millionnaire? Parce que tu es milliardaire? Parce que tu as de l'argent? Parce que tu as des voitures? Parce que tu as des maisons? Non. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Le médicament que tu as pris, le médicament qu'on t'a écrit, tu n'aimes pas ce médicament-là. Ça te sent mauvais, mais pourquoi tu le prends alors? C'est juste pour que tu puisses te guérir. Ah, si c'est comme ça, alors, bon, tu sais les choses avec intérêt. Dans la vie, vous ne pouvez pas vivre dans la vie avec intérêt. La vie n'a pas d'intérêt. La vie est cache-cache. Des gens vous font des hypocrisies. Vous êtes hypocrite avec la vie. Non, vous êtes hypocrite envers vous-même. Puisque avec certains caractères que vous avez, on vous dit de séparer, de changer. Mais crois-moi que si vous n'avez pas changé ce caractère, vous n'avez pas changé ce comportement, croyez-moi, chers amis, que vous ne pouvez jamais obtenir ce que vous voulez. Vous n'avez pas la foi et vous priez. On vous dit, c'est ce qu'ils font aujourd'hui nos frères et confrères. On ne parle que de la richesse dans l'église. On ne parle que des visions. On ne parle que le Seigneur m'a montré. Je ne refuse pas qu'il n'y avait pas les mystères de Dieu. Il y en a. Les miracles de Dieu, il y en a. Ça, c'est clair. La délivrance, il y en a. Mais la majorité, nous travaillons toujours dans la chair et non dans l'esprit. Regarde-toi et revérifie ta vie de ce que tu es en train de devenir aujourd'hui, ce que tu es en train d'utiliser
ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut que tu réfléchisses à toutes ces choses-là pour voir. Est-ce que c'est... Quels sont les résultats? Quels sont les résultats que tu es en train d'obtenir dans tout ce que tu fais? Parce que c'est à travers les amis que les gens vont voir qui tu es réellement. C'est à travers tes amis que l'on va découvrir le visage de celui que tu es. Tes amis que tu fréquentais, ce sont ces amis-là qui vont montrer ta valeur devant la nation, devant les autres. Change de comportement, change tes caractères, change ta colère. Fais tout possible de demander à Dieu d'enlever en toi l'esprit de malcompréhension. Avant d'écouter des gens et agir sur les traces des gens, toi-même analyse d'abord bien les choses avant de le faire. Parfois, nous oublions notre propre soi-même. Nous oublions qui nous sommes. Merci. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions qui nous sommes. Et s'il y a quelque chose, il y a un petit souci, nous ne voulons pas nous-mêmes faire de l'effort pour poser la question à nous-mêmes, mais nous préférons appeler Jean, Pierre, Mamet, Julienne, demander toujours des conseils. Or, toi-même, tu fais appel à toi-même, à ton être, à ton maître, à toi-même à l'intérieur de toi. Demande à l'univers, au maître de la nature, Dieu Tout-Puissant, qui rayonne à travers les soleils et tous les astres, en lui demandant des conseils, tu l'auras. Dieu t'a donné une conscience. Et cette conscience est là pour te répondre à chaque mois, chaque seconde. Et tu préférais utiliser les autres. Or, toi, tu as ta propre nature qui est là. Tu as ta propre nature qui veut que tu te réponds. La nature est beau. Change tes comportements. Dans l'église que tu es depuis des années, tout le monde vient y réussir. Mais toi, tu es toujours derrière. Alors, pose-toi la question, pourquoi tu ne réussis pas? Alors, est-ce que tu vas retirer un peu tes pieds? Parce que depuis 10 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, tu es même le fondateur. Retire-toi un peu et pose-toi la question, pourquoi? Vois dans pourquoi est-ce que tu as des comportements sales qui n'honorent pas cette église, ou bien tu as tous les comportements qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tu en as, mais rien ne progresse. Alors, quelle est la voie qui t'appelle encore? Quelle est l'église qui t'appelle encore? Quel est le cheminement spirituel qui t'appelle encore? Suivre ça. Suivre ça. Parce que dans la vie, il y a des énergies qui décident chacun et chacune. Et c'est ces énergies-là que nous devons suivre. Ne change pas qui tu es intérieurement. Tu es un homme bon, ne le change pas à cause d'une souffrance. Tu es un homme bon, ne le change pas à cause d'une petite erreur. Tu es un homme bon, ne deviens pas un homme dictateur, un homme criminel parce qu'on t'a offensé par rapport à quelque chose. Ne change pas à cause de cela, mais change à cause de tes situations, à cause de ce que tu traverses. Entre en toi-même pour demander à Dieu quelle est ta mission, qui es-tu réellement et qu'est-ce que tu pouvais créer, qu'est-ce que tu pouvais faire pour devenir ce pourquoi il t'a appelé dans ce monde. Il te le dira. Je n'ai rien à te dire en plus. Si l'autre ne s'est pas séparé d'Abraham, je crois qu'Abraham n'aura pas vécu sa mission. Alors sépare-toi. La personne qui te donne de l'handicap, des gens qui te conseillent mal, et aujourd'hui tu es devenu ennemi avec tout le monde, tes frères, tes soeurs, tu es devenu ennemi avec tout le monde, parce que la personne qui te conseille pour dire
Il faut ignorer ton papa, il faut ignorer ta maman, il faut ignorer tes soeurs. Ils viendront vers toi. C'est ce que moi j'ai fait. Et puis, ils me respectent. Non. Le respect, ce n'est pas forcer quelqu'un, n'est pas être dur envers quelqu'un, mais c'est d'être harmonieux, paisible. Le respect, ça ne s'impose pas dans certaines manières. Ça s'impose dans le respect de toi-même. Lorsque vous voulez imposer le respect à quelqu'un, ce n'est pas tuer, ce n'est pas détruire, ce n'est pas humilier cette personne, mais c'est de respecter toi-même. Là, tu vas imposer le respect à tout le monde. Le niveau que vous êtes, dans le niveau que vous êtes un homme riche. Pour imposer votre respect, vous devez vous-même d'abord montrer les actes de respect. Et de là, votre respect que vous allez imposer, c'est dans votre caractère. Le respect que vous voulez, ne permettez jamais que les gens ont eu peur de vous quand vous voient. Mais le respect que vous allez imposer fait à ce que les gens, lorsqu'ils vous voient, ils vont vous aimer et vous respecter. Parce que lorsque vous avez imposé le respect, ceux qui viennent vers vous seront déjà pour dire, ah, le monsieur, tant qu'il est respectueux, ne le cherchez jamais. Hein. Il ne faut jamais le chercher parce que c'est un homme, quand il est bien, ces gens-ci, quand il se fâche, là, il comprend déjà tes caractères. Quand tu deviens coléreux, quand tu deviens nerveux, alors, change-toi. Sinon, à cause de ton petit gain, à cause de tes petits trucs, à cause de petits argent que tu veux, à cause de ces choses, à cause de petits gloires que tu es en train de cueillir, de recueillir, de ces petits gloires que tu es en train de voir. Fais attention. Le caméléon, un jour, n'a jamais cessé de changer de paille. Lorsque le caméléon passe partout, il voit, il change. Fais très attention. La vie est comme un caméléon qui peut changer d'ici là-bas. Peut-être c'est toi aujourd'hui. C'est toi qui as de l'argent plus que tout le monde aujourd'hui. C'est toi le bien placé. C'est toi qui étais bien placé aujourd'hui pour avoir ci, avoir ça, de tel. C'est toi qui es le meilleur de tout meilleur aujourd'hui. C'est toi. Mais demain, n'oublie pas que c'est une autre personne. Attention, pire, si tu as des enfants, c'est ce que tu as semé que ces enfants vont récolter demain. Que votre position de chef, que votre position de patron, que votre position de patronne, que votre position de gouvernante, que votre position de directeur ne vous donne pas l'autorité de minimiser quelqu'un. Change tes comportements parce que aujourd'hui tu vois, mais demain tu ne vois pas. On m'appelle Béji Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 49. Non, non, non. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. 46. Shalom, paix dans les cœurs.